Salut à tous et bienvenue dans Money Time pour cette première chronique consacrée à deux légendes des Lakers en fin de parcours quand même, mais bon, on va pas critiquer des légendes du jeu quand même, on a un peu de respect dans cette émission. Alors pour la première chronique, d'une petite dizaine de minutes, je vous parlerai de Steve Nash et ensuite je parlerai de son collègue de backcourt alias Kai Bryant, The Black Mamba. Alors Steve Nash, je fais référence à pour expliquer un peu, à sa carrière et à sa blessure. Il vient de se blesser et peut-être à 40 ans, c'est la fin probable d'une carrière sensationnelle. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Voilà ce que je peux dire sur lui. Steve Nash, meneur génial, dont le sens de la passe a dynamisé plus d'une défense dans les années 2000 avec son équipe emblématique des Suns de Phoenix, dont il fait un double MVP, meilleur joueur de la saison, en 2005 et 2006, a mis un genou à terre à l'entame de la saison 2014-2015, jetant ainsi le voile sur une immense carrière débutée en 1996. Alors, à l'heure du bilan, que pouvons-nous retenir de l'artiste ? Tout d'abord, selon moi, impossible de citer Nash sans évoquer Mike D'Antoni, coach vainqueur de l'Euroleague 99 avec le club de Kaunas en Lituanie. D'Antoni a également connu la gloire en NBA avec accessoirement le titre d'entraîneur de l'année 2005 en articulant un système de jeu entièrement autour de la star canadienne, le fameux Run and Gun. Leur collaboration dans l'Arizona s'est soldée par le meilleur exercice de la franchise en 2005. 62 victoires pour 20 défaites cette année-là. Pour l'anecdote, les Suns firent un bond de 33 victoires supplémentaires d'une année sur l'autre. Phoenix pratique à ce moment-là le plus beau jeu de la ligue. Tour à tour et pendant des années, ce sont ses coéquipiers Amare Stoudemire, Van Hale, Boris Dio, Shaquille O'Neal et autres Joe Johnson qui s'épanouissent grâce au caviar du quintuple meilleur passeur de la ligue. Malheureusement, pour leur franchise player, l'équipe n'atteint jamais les finales NBA, échouant tout de même par 2 fois en finale de conférence. Pour tenter au crépuscule de sa carrière, Steve Nash signe donc alors en 2010 à 38 ans chez les Los Angeles Lakers, ennemi intime de Phoenix dans les années 2000. Hélas, le poids des ans et un mal de dos chronique empêchent le chef d'orchestre de délivrer une dernière fois une de ces si belles partitions. Quel regard pouvons-nous porter sur Nash une fois que le rideau sera définitivement tombé ? Plus que ses 8 sélections All-Stars, 5 titres de meilleur passeur, dont le dernier à 38 ans, chapeau l'artiste, 2 fois meilleur pourcentage au lancer franc, c'est sa vista et son intelligence de jeu qui ont remarqué toute une génération de fans, sans compter une personnalité aimée de tous, que ce soit sur et en dehors du terrain. Il est sans conteste l'un des meilleurs à son poste de l'histoire. D'ailleurs, à ce propos, Steve n'est-il pas le meilleur point guard, c'est-à-dire le meilleur meneur de jeu de l'histoire de la NBA ? Difficile à dire, tant l'histoire de ce jeu contemporain regorge de stars de talent à ce poste-là. Pour ma part, je dirais que Ervin Magic Johnson, la légende des Lakers, lui aussi, est l'incontestable numéro 1 de ce classement. Ensuite, je placerai tout naturellement John Stockton, membre de la Dream Team 1, backup de Magic justement, meilleur passeur et intercepteur de l'histoire de la NBA, en deuxième position. Ensuite, je placerai Isaiah Thomas, double champion, une fois MVP des finales, sans oublier ses 2 titres d'MVP de All-Star Game, me semble aussi au-dessus du lot. Alors, quid de Jason Kidd ? Ah, Jason Kidd, voilà qui est intéressant. Kidd et Nash, les 2 meilleurs meneurs des années 2000, qui probablement pourrait être élu officieusement le meilleur meneur des années 2000. À mon humble avis,
Je pense qu'à son prime, Steve Nash était meilleur. Ne pas oublier qu'à son poste de meneur de jeu, ce fantastique shooter avait à plusieurs reprises atteint des pourcentages supérieurs ou égaux à 50%. Maintenant, en termes d'accomplissement collectif, et c'est quand même le but de ce jeu, J. Kidd, sur l'ensemble de sa carrière, fut vraisemblablement devant son concurrent, finaliste NBA malheureux par 2 fois avec les New Jersey Nets, mais surtout champion 2011 avec Dallas, était une star dès son arrivée dans la ligue, comme en atteste l'attribution du titre de meilleur débutant Rookie of the Year de l'année 1995, partagé conjointement avec Grant Hill des Pistons de Détroit. À l'époque, pour Steve Nash, le chemin fut plus laborieux avec une éclosion tardive. C'est pour ces raisons exposées qu'il m'est impossible de les départager, à mon sens, pour le titre de meilleur meneur de leur génération. Pour moi, ils sont purement et simplement ex-aequo. Alors, plutôt que de philosopher sur la place et l'héritage de Steve Nash dans l'histoire de la NBA, je propose à chacun d'aller sur des sites de vidéos en partage et de constater à quel point Steve était un esthète du jeu. Deuxième chronique, c'est Black Mamba. Dans une saison dénuée d'intérêt collectif, à la vue de la faiblesse du roster des Lakers, Kobe Bryant a réussi à atteindre l'un de ses derniers objectifs, à savoir monter sur la 3e marche du podium des meilleurs scoreurs de la ligue avec 32 293 points. Kobe avait fait de cette quête de la 3e place une priorité depuis longtemps. Et pour rendre cet événement encore plus beau, il dépasse son idole de toujours, Michael Jordan. Maintenant, plus encore que de mettre en perspective ce fabuleux record, j'aimerais parler de l'impact de Kobe Bryant sur la NBA. Kobe a débuté sa carrière dans la ligue en 1996, fort d'une expérience de 18 ans et de 19 saisons en tant que basketteur professionnel. Il a pu se forger un palmarès avec énormément de records de longévité et de précocité à la clé. Pourtant, bon nombre de fans et d'observateurs se disputent la place du Black Mamba, son surnom, au sein de la hiérarchie de la NBA. Même si beaucoup reconnaissent sa compétitivité, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, acharnée, beaucoup mettent en doute également ses capacités à mettre en lumière un collectif. Kobe est souvent taxé d'individualisme. Pour certains, le caractère entier de Bryant serait même à l'origine du déclin des Los Angeles Lakers, mythique franchise de la Ligue américaine. C'est le cas notamment du journaliste d'ESPN Henry Abbott, qui dans un article datant d'octobre 2014 détruit littéralement la légende des Lakers. Pour lui, le joueur ne serait qu'une diva, dont les caprices de star feraient fuir un bon nombre de joueurs susceptibles d'aider Bryant à redorer le visage des Angelinos. Il est probable que parmi d'autres spéculations, le journaliste fasse référence au conflit qui aurait opposé Kobe Bryant à son coéquipier vedette de l'époque, Shaquille O'Neal. Lui aussi, légende monstrueuse de la NBA. En 2014, il faut savoir que Bryant fut accusé d'avoir forcé le propriétaire du club de choisir entre Shaq et lui, entraînant ainsi le départ de Shaquille O'Neal vers le Miami Heat. Il existe la même histoire avec le départ de coach Phil Jackson, qui avant de revenir avait quitté LA. Difficile de démêler le vrai du faux dans ces histoires, mais la réputation de Kobe Bryant en tant que joueur en a souffert. Autre point de divergence, l'héritage assumé avec Michael Jordan, ou Michael Jordan, en VF, je me la raconte un petit peu. À travers les années, Kobe Bryant ne s'en est jamais caché. Il a appris et étudié des meilleurs joueurs, dont de celui qui est considéré
toujours à l'heure actuelle comme le meilleur joueur de tous les temps. Michael Jordan. Joueur dont il se rapproche le plus physiquement au niveau de la taille et du poids quasi identique, Bryant a réussi à dupliquer à tout niveau le jeu de son idole, y compris dans son approche mentale. De tous les prétendus héritiers du maître, il y en a eu beaucoup, Harold Miner notamment, Felipe Lopez également tombé aux oubliettes. Kobe est le seul à s'être forgé un tel palmarès grâce à son niveau de jeu et son intensité sur le parquet. Alors, certains seraient tentés de dire « Oui, mais il n'a pas révolutionné le jeu comme d'autres l'ont fait avant lui. » Ou encore « Il n'est que le second, la copie, à défaut d'être l'original. » Même si, pour ma part, ces arguments sont terriblement injustes et réducteurs à la vue de l'immense carrière du meilleur marqueur de l'histoire du club des Lakers, Kobe en est peut-être malgré lui un peu responsable. Je veux dire qu'à trop vouloir copier Jordan dans tout le style, dans tous les styles, même dans ses déclarations d'interview, il laisse à ses détracteurs l'opportunité de l'attaquer sur un manque d'authenticité. D'autres spécialistes préférant retenir que sur les 5 titres remportés par le Mamba, 3 d'entre eux portent le sceau de Shaq Attack, surnom de Shaquille O'Neal. Bryant n'était qu'au début de sa carrière, il est vrai, considéré comme le lieutenant, le numéro 2 de sa formation. Shaq en était alors le leader. Bryant a longtemps souffert de ces critiques qu'il a toujours considérées comme injustes. Comparer Jordan à Bryant ou opposer Kobe à O'Neal ne doit pas faire oublier cependant à quel point les accomplissements du gamin de Philadelphie sont sensationnels. 5 fois champion, 2 fois MVP des finales, 2 médailles d'or olympiques, 4 fois MVP All-Stars et une pléthore de sélections pour le match des étoiles et sans oublier son match de légende à 81 points contre les Raptors un soir de janvier 2006, jour que personne n'a oublié dans le microcosme de la NBA, donne un petit aperçu du bonhomme. Le temps rendra à Bryant sa légitimité aux yeux du grand public, qui cessera ainsi tout jeu de comparaison, mais il est fort dommage qu'il soit obligé d'attendre de prendre sa retraite pour cela. Ce n'est qu'une fois parti à la retraite que l'on prend conscience de l'héritage d'un champion.